Bonjour à tous les participants qui sont là aujourd'hui. Je me présente, je suis Joëlle Lyonnais, je suis la nouvelle coordonnatrice pour Cheval Québec. Aujourd'hui, on va vous présenter en partenariat avec Purina Canada le webinaire sur l'alimentation du cheval très amaigri et l'alimentation du cheval en hiver. Notre conférencière aujourd'hui est Catherine Parr, qui est une passionnée des chevaux. Elle a travaillé au sein d'un élevage de Warm Blood et à Aston Vétérinaire pendant plusieurs années avant d'aller passer son diplôme en agronomie à l'Université Laval, où elle a approfondi ses connaissances en nutrition animale. Depuis maintenant 14 ans, elle travaille avec Purina, où elle se concentre sur la nutrition équine. Donc, avant de laisser la parole à Catherine, je vais juste vous rappeler quelques petites consignes, dans le fond, pour le webinaire. Si vous regardez en bas de votre écran, vous allez voir, il y a une section questions-réponses. Donc, si vous avez des questions tout au long du webinaire, je vais vous encourager à les poser là et non dans la section comme commentaires ou discussions, vraiment dans la section questions et réponses. Les questions qui vont pouvoir être répondues à l'écrit vont l'être durant la conférence. Sinon, à la fin, Catherine va pouvoir répondre à toutes les questions qui n'ont pas été répondues. Donc, inquiétez-vous pas si pendant la conférence, on ne répond pas à votre question. C'est sûr qu'à la fin, on va le faire. Je vous rappelle aussi que c'est un webinaire qui est enregistré. Donc, si vous voulez le réécouter ou avoir de l'information, vous allez pouvoir le retrouver sur nos plateformes. Donc, je laisse la parole à Catherine. Alors, bonjour tout le monde. Je vais commencer par partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on la voit bien. Super. Donc, on va commencer. Alors, aujourd'hui, je suis désolée, il n'y aura pas des très belles photos. Il va y avoir des belles conclusions, par contre, là, mais juste pour dire, on va voir des photos de chevaux, disons, très, très amaigris. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, justement, pour les aider à récupérer sans leur causer plus de problèmes, en fait. Parce que ça peut être à risque, en fait, un cheval très maigre comme ça. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi le cheval est devenu maigre comme ça. Comprendre la cause, dans le fond, de sa maigreur. Est-ce que c'est par négligence? Puis quand je dis négligence, il faut faire attention, pas porter du jugement trop rapide des fois. Les gens peuvent manquer d'argent, ont perdu leur travail, une dépression, les chevaux, ils ne connaissent pas bien les chevaux. Ça peut être aussi, j'ai vu des cas des fois, disons, le père meurt, les enfants se retrouvent avec les chevaux. Ils ne savent pas trop quoi faire avec ça. J'ai même vu des fois des gens, j'ai un voisin à qui c'est arrivé, qui est décédé, qui était seul, qui a passé plusieurs jours, dans le fond, les animaux sans manger, qui ont perdu beaucoup de poids. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Fait on va laisser de côté le jugement, puis on va essayer de penser à l'animal. Donc, est-ce que ce cheval-là a des problèmes dedans? Ça, c'est une des choses à regarder en premier. Est-ce qu'il est plein de parasites? Est-ce qu'il est plein de vers? Quand est-ce que les vermifuges ont été faits? Est-ce qu'il y a eu d'autres problèmes de santé? Si le cheval a fait une très grosse colique, qui a été long à réalimenter, s'il y a eu des chirurgies, il y a eu un cancer, des choses comme ça, c'est tous des facteurs qui peuvent faire que notre cheval perd énormément de poids. Qu'est-ce qui se passe dans notre cheval à ce moment-là? C'est que quand le cheval manque de calories, quand il en dépense plus qu'il en reçoit, il va utiliser ses réserves pour survivre. Il va commencer par utiliser le glycogène, donc le sucre qui est présent dans le sang, dans les cellules. Ensuite, il va utiliser son gras. Puis une fois que toutes ces réserves-là vont être épuisées, la seule source de calories qui lui reste pour survivre, c'est la protéine. Donc, il va utiliser ses muscles comme source de calories. Mais il va aussi, dans le fond, tout ce qui est protéines va être utilisé, dont le cœur, dont tout ce qui est intestin, qui est composé en partie de muscles, peut être dégradé pour permettre au cheval de survivre. Donc, il peut avoir des atteintes aux organes vitaux et aux intestins aussi, là, quand le cheval est très, très maigre. Et un cheval peut perdre jusqu'à 40 de son poids total santé. S'il perd plus que 40 de son poids santé, le cheval risque fortement de mourir. Le premier réflexe qu'on va avoir quand on voit un cheval qui est très maigre, c'est le nourrir vite, 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 il faut qu'il mange, il doit avoir faim, on veut lui donner à manger le plus possible. Ce n'est pas la meilleure des techniques, malheureusement, c'est même dangereux. Okay? Surtout si les aliments contiennent du sucre. Parce qu'un apport en sucre, ce que ça va faire, c'est que ça crée une production d'insuline. Okay? Aussitôt qu'il y a du sucre qui rentre dans le sang, que l'indice glycémique augmente, l'insuline se produite pour pouvoir prendre ce sucre-là et l'entrer dans les cellules.
Donc, tout le sang qui est en liberté dans les cellules, le sucre qui est en liberté dans le sang va chercher à rentrer dans les cellules, ce qui va faire qu'il n'y aura plus non plus de glycogène disponible pour les cellules rouges qui transportent l'oxygène au niveau musculaire, au niveau du corps au complet. Ce qui arrive, c'est que quand l'insuline ouvre la cellule pour faire rentrer le sucre, les électrolytes vont suivre ce mouvement-là. Donc, le calcium, le potassium, le sodium, le chlore vont rentrer dans les cellules et ne seront plus disponibles pour le reste du corps. Ce qui peut causer un arrêt cardiaque, ce qui peut causer aussi des problèmes respiratoires, des problèmes rénaux. Et ça ne sera pas tout de suite après le repas que ça va arriver, ça va se déclarer 3 à 5 jours après. On ne comprend pas pourquoi, on a recommencé à alimenter le cheval et il meurt. Donc, on sait que les minéraux ne sont pas disponibles pour l'équilibre osmotique, donc c'est ce qui cause le problème. Donc, faire attention quand on renourrit un cheval qui est très maigre, on ne veut pas le nourrir à volonté en partant parce qu'on ne l'aidera pas. En fait, en voulant l'aider, on va lui causer beaucoup plus de problèmes. Donc, la réintroduction de la nourriture doit se faire très graduellement. La période critique, c'est les 10 premiers jours. Si le cheval passe à travers les 10 premiers jours, il y a de très bonnes chances de survie. Mais c'est vraiment la période la plus critique. Donc, ce qu'on va viser comme gain de poids quotidien, ça va être pas de poids à 1 livre par jour au début pour les chevaux qui sont extrêmement maigres, qui sont à une cote de chair de 1. On va viser 1 à 2 livres par jour maximum pour des chevaux qui sont à une cote de chair de 2, puis maximum 2 livres par jour pour une cote de chair de 3. Donc, on veut vraiment que ça y aille doucement pour prévenir des problèmes. Donc, ce qu'on va servir comme calories à notre cheval, ça va être son poids fois 0,03, ça va nous donner le nombre de mégacalories par jour. Donc, si on considère, exemple, qu'un cheval pèse 400 kg fois 0,03, ça va nous donner le nombre de mégacalories qu'on devrait servir par jour. Si on considère que le foin est autour de 2 mégacalories par jour, ça vous donne une idée un peu là, de la quantité de foin qui va être à servir. Ça va être autour de 6 kg par jour maximum. On va servir plusieurs petits repas qui vont augmenter graduellement dans le temps. Donc, les 3 premiers jours, idéalement, on servirait 1 livre de foin aux 4 heures, ce qui veut dire à peu près une demi-galette de foin maximum là, aux 4 heures. Donc, on aime mieux servir plusieurs petits repas justement pour éviter les pics d'insuline. Dans les jours suivants, on peut augmenter de 1 livre par jour, ce qui n'est vraiment pas beaucoup aussi. Il faut y aller vraiment graduellement. Puis, on va augmenter la distance entre les repas puis les grossir un petit peu les repas. Donc, exemple, au 6e jour, on serait rendu à peu près à 4 livres aux 8 heures. Donc, il faut vraiment y aller très, très, très graduellement dans la réintroduction de l'alimentation pour prévenir les problèmes. Qu'est-ce qu'on leur sert à ces chevaux-là? Il y a des études qui ont été faites sur les chevaux rescue, des chevaux, dans le fond, là, très, très maigres qui sont récupérés. Ils ont essayé 3 diètes différentes, toutes avec le même niveau de calories. Donc, ils ont commencé ils ont fait un test en fait avec la luzerne, un test avec du foin d'avoine et un test avec la moulée texturée. Donc, la luzerne semble la meilleure des options parce que la luzerne contient beaucoup de protéines, ce qui va aider à refaire justement la masse musculaire, mais aussi remplacer des protéines qui ont pu être utilisées au niveau du cœur, au niveau de l'intestin, tout ça. Ça contient un bon niveau de calories, un bon niveau de calcium, de magnésium, mais très peu de sucre. Contrairement à la croyance populaire, la luzerne contient moins de sucre que le mil, par exemple. Donc, la luzerne reste une des meilleures options et contient plus de minéraux, vitamines, surtout de minéraux, je devrais dire, que le foin de mil. Donc, la luzerne, très bonne option. Le foin d'avoine, c'est que c'est très peu concentré. Donc, ça faisait énormément de volume pour très peu d'apport et ça donnait de la diarrhée à certains chevaux. Donc, le foin d'avoine ou même, je vous dirais à la limite, le foin de mie, ce serait un entre-deux, mais à privilégier la luzerne. Et la moulée texturée, étant donné que ça contient du sucre, c'est une moulée texturée, en fait, c'est comme une moulée mélacée où on voit le grain. Ça nous amène une réaction d'insuline, puis ça aussi apporte les électrolytes à l'intérieur des cellules. Donc, notre cheval tombe en déséquilibre osmotique et certains chevaux sont morts suite à ce test-là. Donc, les moulées texturées, c'est vraiment à proscrire là, pour réalimenter un cheval, surtout dans les premiers jours. Ils ont fait un autre test aussi avec de la luzerne et de l'huile végétale. Le problème, c'est que l'huile ne contient pas de protéines, ne contient pas d'électrolytes, donc c'est moins intéressant que la luzerne. Donc, le foin de luzerne, ça semble vraiment la meilleure option quand on veut réalimenter un cheval. Si on n'a pas de foin de luzerne disponible, ça existe, des gros cubes de luzerne, pardon. Donc, on va essayer de prendre des cubes vraiment juste luzerne et des gros cubes. On ne veut pas des pellets parce que la fibre est très courte, donc ça ne sera pas suffisant pour créer du mouvement dans l'intestin et on peut causer d'autres problèmes.
Avec les gros cubes de luzerne détrempés, ça reste la meilleure option pour réalimenter, pour repartir le cheval. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir besoin de ça tout le temps, mais au moins pour l'aider à repartir. Les autres points à considérer, on veut que le cheval ait du mouvement. On ne veut pas faire de l'exercice, mais on veut qu'il puisse bouger pour aider justement à ce que le système reparte, que le gros intestin fonctionne, qu'il y ait du mouvement au niveau de l'intestin. On veut faire attention aussi à la flore intestinale. L'ajout de levure va aider notre cheval à mieux assimiler ce qu'on va lui servir. Donc, vraiment aller chercher le maximum de ce qu'on va lui donner. Et ça va amener aussi une meilleure stabilité au niveau du gros intestin, donc moins de risque d'avoir des coliques gazeuses. On veut vraiment mettre toutes les chances de notre côté. On ne veut pas que notre cheval fasse une colique en plus. Il est déjà assez mal en point, donc on va lui donner une chance. Les vitamines du complexe B vont être intéressantes aussi parce qu'elles aident à mieux utiliser l'énergie qu'on lui sert et parce que ça va aider aussi les bactéries au niveau du gros intestin. Puis on va essayer de s'assurer d'une bonne consommation d'eau pour être sûr justement que notre cheval ne fasse pas une colique par impaction. Donc, le fait d'ajouter du sel dans les portions, d'en mettre un peu dans le foin, des choses comme ça va être quelque chose qui va être intéressant parce que ça va faire boire notre cheval, puis ça va le faire manger plus aussi. Un cheval qui boit bien mange plus de foin aussi. Quand est-ce qu'on reprend une alimentation dite normale? Après 10 jours, on peut augmenter jusqu'à 2 % du poids du cheval. En moyenne, notre cheval va manger à peu près 2,5 % du poids, mais on peut se considérer qu'à 10 jours, à 2 % du poids, là, on se rapproche d'une ration qui est beaucoup plus normale. On ne veut pas se servir de moulée tant que le 2 % du poids du cheval en foin n'est pas atteint. C'est très important de combler les besoins en foin. Ensuite, on rajoutera de la moulée. On est mieux de prendre notre temps pour les réengraisser que d'essayer de pousser trop la machine. Quand on va réintroduire la moulée, on introduit maximum 200 grammes de moulée par jour et on peut augmenter de 200 grammes par jour. Donc, la première journée qu'on l'introduit, il y a 200 grammes, la deuxième journée, 400 grammes, troisième journée, 600 grammes, et ainsi de suite. On veut aussi mettre le plus de repas possible pour augmenter l'efficacité. Le cheval, c'est un animal qui grignote constamment. Si vous les regardez au champ, ils ont le nez à terre à peu près 18 heures par jour, pas en ligne. Ils grignotent, ils font un peu d'autres choses, ils retournent grignoter. Leur estomac est tout petit et il est fait pour recevoir des petites quantités de nourriture à la fois. Donc, plus on va lui servir des petites quantités en plusieurs repas, dans le fond, si on prend un 3 kg par jour puis qu'on divise en 3 repas ou qu'on sert en un repas, nos 3 repas de 1 kg vont être beaucoup plus efficaces qu'un repas de 3 kg. Donc, plus on va diviser nos repas, plus on va gagner en efficacité. Puis aussi, moins ça va faire de pics d'insuline, donc moins un risque pour notre cheval. Autre chose qui va faciliter la récupération, plus on prend notre cheval tôt dans l'amaigrissement, mieux c'est. Ce que ça veut dire, c'est que si on a un cheval qui a une cote de chair de 3 versus un cheval qui a une cote de chair de 2, bien celui qui est à 3 de cote de chair a 15 fois plus de chances de survivre que celui qui est à 2. Donc, c'est à prendre en considération. Fait qu'on veut pas, si vous avez un cheval qui perd du poids, attendez pas trop longtemps. Laissez-les pas venir trop maigres parce que c'est là que ça devient compliqué. Autre chose qui vont l'aider, si sa température interne est correcte. Autrement dit, si sa température interne est trop basse, c'est beaucoup plus difficile de réussir à la récupérer. Donc, si on voit que la température interne est un peu faible, on va essayer de le réchauffer, tout simplement, soit en mettant des couvertures, soit en le mettant dans un endroit qui est plus chaud, mais on va essayer de garder sa température interne à une température normale pour lui donner une chance. Le comptage leucocytaire aussi, ça, c'est dans le fond les cellules blanches là, qui défendent l'animal. C'est la même chose pour nous, en fait, qui vont l'aider à se défendre contre les infections. Donc, plus le comptage leucocytaire est bas, moins l'animal peut se défendre contre les infections, plus il est à risque. Les dents aussi. C'est sûr que si le cheval a des bonnes dents, qu'on peut les faire râper, que tout est sous contrôle après ça, c'est quelque chose qui va l'aider beaucoup. Quand on a des chevaux à qui il manque des dents, soit à cause de l'âge, soit à cause d'accidents, peu importe, c'est sûr que c'est plus difficile, la récupération va être plus longue. Et même chose pour les parasites. Si le cheval a des vers, ben c'est des vers qui vont manger ce qu'on va lui servir, pas le cheval. Donc, très important de vérifier ça aussi. Je vais vous montrer un cas d'un petit poulain. En fait, c'est moi qui avais fait le suivi sur ce cheval-là. Je vais vous avouer que quand je l'ai vu la première fois, je ne pensais pas qu'il passerait au travers. Ça a pris pratiquement, de mémoire, c'est autour de 3 à 4 semaines là, avant même qu'il soit capable de se lever tout seul. Il était extrêmement amaigri. Il y avait beaucoup de plaies. Je ne vous montrerai pas les pires photos, là. On n'exagérera pas non plus. Dans le fond, les photos, les premières, ça date de 8 jours après son arrivée. Mais je peux vous dire que c'était assez horrible. Je suis capable de garder une bonne distance généralement quand c'est les chevaux des autres. Puis j'arrive à être assez objective.
Mais celui-là, je vous avoue que je suis venue vraiment les yeux pleins d'eau. En tout cas, vous allez voir. Donc, si vous voyez le petit poulain à gauche, il y avait 6 mois de mémoire sur 6 ou 8 mois sur la photo. Il était extrêmement maigre. Il n'y avait plus aucune masse musculaire. Il y avait, justement, c'est pour ça, en fait, qu'il n'arrivait plus à se lever. Il avait tellement essayé de se lever, il avait tellement forcé pour se lever qu'il s'était usé les articulations au niveau des jarrets, des genoux. On voyait là, carrément, là, des endroits tellement c'était usé. Il y avait un œil de crevé en plus. On partait de loin. Okay? Les filles qui l'ont pris, je peux vous dire, je les ai trouvées bien courageuses. Ils ont travaillé fort en tabarouette pour arriver à ce qu'on voit sur la photo de droite en mai 2013. On voit ici juste la masse musculaire en 8 mois. La différence que ça peut faire, c'est fou. Okay? Il y a toujours quelque chose à faire. On veut justement y aller doucement, okay, pour être sûr de le récupérer. Mais juste, si vous pouvez voir la masse musculaire, c'est fou la différence que ça peut faire là, quand on se remet à bien l'alimenter. Donc, c'est ça. À 6 mois après le sauvetage, okay, puis ensuite à 3 ans et 2 mois. Fait que vous voyez, c'est devenu un beau cheval quand même. Il a perdu un œil. Okay? Ce qu'on voit, là, son œil gauche, là, qui a un trou, malheureusement, il l'a perdu. Ils ont dû le faire enlever. Mais c'est un cheval qui est très heureux, qui a une très belle qualité de vie, qui est super gentil. J'ai l'impression qu'il est reconnaissant, ce cheval-là. Donc, on peut voir l'évolution là, à 1 jour, à 100 jours et à 147 jours. Et maintenant, c'est un cheval qui fait même de la compétition, qui donne des cours d'équitation. Je tiens encore à féliciter Sonia et Martine qui sont très bien occupées de ce cheval-là. Ils ont fait vraiment du beau travail. Oui, j'ai fait des rations, mais c'est eux qui ont fait le gros du travail. C'est eux autres qui étaient là jour et nuit pour s'occuper de lui. Donc, je leur lève mon chapeau. Ils ont fait quelque chose de beau. Un autre cas qui est beaucoup moins extrême, mais qui est des carences surtout au niveau de la protéine et au niveau des minéraux vitamines. Donc, on voit la photo en haut à gauche, le 12 avril. Le cheval, le poil est vraiment pas beau. On voit ses côtes. Il manque de masse musculaire. Si on regarde son évolution jusqu'au 4 août, ce qui n'est pas très long, c'est juste du 12 avril au 15 juillet, en 3 mois. Déjà, on voyait une très belle différence. Puis en 4 mois, là, 3 mois et demi, 4 mois, on voit le cheval, il est tout pommelé, il y a une belle cote de chair, la masse musculaire est revenue. Donc, des fois, c'était juste des petits ajustements, en fait, dans sa ration à faire. Il y avait un foin de moins bonne qualité. Il ne savait pas qu'il fallait donner des suppléments parce qu'il donnait de la moulée. Donc, il pensait qu'en donnant de la moulée, si c'était une moulée complète, ça suffirait. Donc, on a travaillé un petit peu là-dessus, puis on a réussi à avoir des très beaux résultats en pas beaucoup de temps. Donc, on va dire qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et maintenant, on va passer à l'alimentation du cheval en hiver. Donc, on va voir un petit peu là, les adaptations à faire quand notre cheval passe de l'été à l'hiver, au niveau de l'entraînement aussi, quand ça diminue, tout ça. Donc, un petit rappel sur le système digestif du cheval, parce que ça va avoir une importance pour le reste de la conférence de se rappeler ça. Donc, dans le gros intestin, c'est là où se digère la fibre. Okay? C'est vraiment, il faut garder en tête, ce n'est pas le cheval qui digère le foin et la fibre, c'est vraiment toutes les bactéries, les protozoaires, toutes les bébites qui vivent dans son gros intestin qui vont digérer la fibre pour lui. Et ensuite, le cheval va assimiler ce que les bactéries, les protozoaires, tout ça ont digéré. Ce que ça fait, ce processus-là, c'est une fermentation. Donc, ça produit de la chaleur. Donc, vous voyez où je m'en vais un peu avec ça. Donc, il y a 2 nutriments essentiels en hiver, l'eau et les calories. Okay? C'est les 2 prioritaires. Malheureusement, l'eau est encore oubliée parfois. Il ne faut jamais prendre pour acquis la consommation d'eau d'un cheval. Ce n'est pas parce qu'il a accès à de l'eau qu'il va nécessairement aller boire. Si, par exemple, c'est tout glacé autour de la buvette, puis le cheval a peur de s'en approcher parce qu'il ne veut pas glisser, il ne boira pas assez. Si c'est un troupeau qui a juste une buvette, puis que notre cheval le plus soumis n'arrive pas à se rendre à la buvette, il ne pourra pas boire suffisamment non plus. Des fois aussi, le dominant, qui est trop occupé à surveiller, puis à bosser les autres, peut-être qu'il ne boit pas assez. Okay? Donc, ce n'est pas parce que le cheval a accès à l'eau que nécessairement il va boire. Puis la plus grande différence entre le foin et le pâturage, c'est l'eau. Okay? Dans un pâturage, l'herbe contient environ 80 % d'eau, tandis que notre foin sec contient 88 % de matière sèche. Donc, c'est complètement inversé comme rapport. En gros, pour remplacer l'eau qu'il y aurait dans le pâturage versus le foin sec, c'est presque 10 gallons d'eau par jour, juste pour remplacer l'eau qu'il y aurait dans le pâturage.
Donc, très, très, très important l'hiver, quand ils n'ont plus accès au pâturage, qu'ils aient accès à de l'eau. Parce que ça va faire la différence entre un cheval qui va bien et un cheval qui fait une colique par impaction. Donc, il faut que l'eau soit accessible. Donc, s'il y a juste un point d'eau puis qu'on a plusieurs chevaux, ça vaut peut-être la peine de rajouter des buvettes. Dans le meilleur des mondes, la température de l'eau des chevaux serait toujours autour de 18 degrés Celsius. C'est à cette température-là qu'ils en consomment le plus. Je sais qu'on est au Québec, puis qu'il fait moins 20, moins 25, puis qu'on ne peut pas toujours garder notre eau à 18 degrés Celsius. Mais si on a une eau chauffante, puis qu'ils ne sont pas obligés de casser la glace, au moins pour aller boire en dessous, on met les chances de notre côté. Okay? Si l'eau est plus tempérée, c'est sûr que ça aide aussi. Mouiller les aliments, okay, ça peut être très intéressant l'hiver parce que cette eau-là, il est obligé de la prendre. Puis on peut mouiller justement avec de la pulpe de betterave ou du son ou avec n'importe quel moulé, en fait, juste pour les faire boire. Parce que le son en tant que tel, par exemple, n'a pas vraiment de valeur alimentaire, sauf que ça fait que le cheval boit plus quand on fait un match avec du son. Donc ça peut avoir une utilité. Donc, le fait de mouiller les aliments, c'est toute cette eau-là de plus qu'on est sûr qu'ils consomment. Puis ça leur fait un peu comme un gruau chaud l'hiver. Quand on peut mettre de l'eau chaude dedans, ça peut être bien intéressant. Puis généralement, ils apprécient beaucoup. Donc, l'eau, okay, les besoins minimums. Et quand on parle de minimum, c'est minimum vital. Okay, c'est 10 à 12 gallons d'eau par jour. En moyenne, les chevaux vont boire plus 15 à 20 gallons d'eau par jour. Les symptômes de la déshydratation, ça va être entre autres une perte d'appétit. Okay? Le cheval qui ne boit pas beaucoup ne voudra pas manger beaucoup pour éviter une colique par impaction. Donc, si notre cheval boit bien, il va manger plus de foin, il va être plus facile à garder rond, il va être plus facile à garder sa chaleur aussi, parce que quand il mange du foin, ça produit de la chaleur. Donc, c'est ce qu'on cherche. La déshydratation peut affecter le comportement aussi. Ça peut amener aux deux extrêmes. Notre cheval, tout d'un coup, devient très paresseux ou complètement fou. Okay? Autrement dit, il n'est pas comme il est d'habitude. Ça peut être une des causes, dans le fond, du changement de comportement, ça va être la déshydratation. L'autre chose aussi, c'est les risques de colique par impaction, et c'est le plus dangereux, si on veut. Moins notre cheval boit, plus il est à risque, parce que l'intestin du cheval est fait d'une façon où c'est un gros tuyau qui, à un moment donné, rapetisse et tourne. Donc, si notre cheval ne boit pas bien, ça va bloquer. On garde en tête que le cheval est fait de manger du pâturage à 80 % d'eau. Donc, ça passe toujours bien dans le tuyau. Mais quand on tombe avec du foin sec, si le cheval ne boit pas bien, ça se peut que ça impacte. Donc, c'est ce qu'on veut éviter. Puis, comment on fait pour vérifier l'hydratation? Il y a le classique pincé dans le cou. Okay? Ce qu'on veut, c'est que la peau revienne à sa place instantanément. On peut le faire aussi au niveau de la paupière. Je vous dirais surtout chez les vieux chevaux, ça vaut la peine de vérifier avec la paupière parce que des fois, leur peau est un peu plus souple, si on veut dire. Et ça se peut que le pli reste sans qu'il soit vraiment très déshydraté. Donc, le pli de la paupière peut être intéressant aussi. Mais la meilleure façon de le faire, c'est encore quand votre cheval vous fait du crottin frais dans l'allée ou que vous êtes dans l'abri, vous le voyez, pesez sur une des boulettes. Okay? Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de l'eau qui coule de la boulette. Je ne veux pas juste que ça vienne mouiller en dessous. Je veux vraiment que ça soit un peu comme une éponge, que quand on écrase, l'eau coule. Quand c'est le cas, on sait que notre cheval est bien hydraté, on sait qu'il y a de l'eau dans le gros intestin, donc on élimine énormément les risques de colique par impaction. Donc, ça reste la meilleure façon de vérifier, c'est quand il vous fait un tas devant les yeux. On le vérifie. Moi, je le fais à chaque fois l'hiver, juste en prévention. Parce que c'est vraiment, je vous dirais, c'est présentement là, dans le changement de température, quand la température refroidit, c'est le moment le plus à risque pour les coliques par impaction parce que les chevaux boivent moins, parce que l'eau est plus froide, ils ressentent moins la soif. Comment on fait pour encourager notre cheval à boire? On peut lui donner du sel. Okay? L'exemple que je me sers souvent, c'est que si il fait moins 10 dehors, puis je vous offre un verre d'eau froide, vous allez me dire non, non, merci, donne-moi un café à la place. Mais si je vous donne un sac de chips avant, bien salé, vous allez peut-être le prendre quand même le verre d'eau. C'est exactement ça qu'on veut reproduire, on veut créer la soif chez le cheval. Les blocs de sel, malheureusement, à la base, la texture a été conçue pour des vaches. Je ne sais pas si vous êtes déjà fait licher par une vache, là, mais imaginez-vous une langue de chat large de même puis longue de même. Okay? Quand ils se pognent chacun de leur bord, pour moi, ils nous lèvent de terre s'ils nous lichent. Donc, les vaches, en plus, salivent quand ils lichent. Donc, eux autres sont capables d'aller chercher beaucoup de sel sur le bloc. Par contre, les chevaux, avec leur petite langue douce, qui ne salivent pas quand ils lichent, souvent, ils se tardent avant d'en avoir suffisamment. Si votre bloc de sel est consommé en dedans de 4 à 6 semaines, généralement, ça veut dire que c'est bon, ils en consomment suffisamment. Mais en moyenne, je vous dirais que les gens passent plus comme 2 à 3 blocs de 2 kilos par année, là, ce qui n'est vraiment pas suffisant. Donc, idéalement, on va mettre le sel dans la portion. On peut acheter du sel à foin ou du sel à bétail.
Ça se vend en sac de 20 kg, ça coûte absolument rien. Ça va vous prendre à peu près, ça vous coûte à peu près 4 par cheval par année pour prévenir les coliques par impaction et être sûr que votre cheval boive bien et mange bien. Donc, une cuillère à soupe de sel matin et soir pour un cheval autour de 1000 livres, là, c'est une bonne moyenne. Donc, n'hésitez pas à en mettre dans les portions de moulées de vos chevaux. Si jamais vous ne pouvez pas, puis que vous ne pouvez que mettre un bloc de sel, idéalement, allez-y toujours avec un bloc de sel blanc, parce que les sels rouges et sels bleus contiennent des oligo-éléments. C'est extrêmement rare qu'un cheval en mange trop, mais si par malheur ça arrivait, à cause de l'iode, entre autres, ça peut développer une toxicité chez le cheval, tandis que le bloc de sel blanc, il peut le manger toute dans la même journée. La pire chose qui va arriver, c'est qu'il va boire beaucoup, il va uriner beaucoup, il n'y aura pas plus de conséquences que ça. Donc, si vous n'avez pas le choix, bloc de sel blanc, mais idéalement, une cuillère à soupe de gros sel, de sel à foin ou sel à bétail dans la portion. On ne veut pas de sel de table encore là parce qu'il contient de l'iode, puis pas du sel qui a une mouture trop grossière non plus. On ne veut pas du gros sel parce qu'il y a des chevaux qui n'aiment pas ça croquer là-dedans. Donc, avec une mouture fine, c'est plus facile à faire passer. Alors, les calories maintenant. Peu importe la source de calories qu'on va servir, si on en sert plus que ce que le cheval a besoin, ça va être stocké sous forme de gras. Ce qui est pratique chez les chevaux, c'est que la grande majorité du gras est sous-cutané, ce qui veut dire que ça se situe entre la peau et la peau et le muscle. Donc, on peut facilement toucher, voir si notre cheval prend ou perd du poids. La protéine, ce n'est pas une bonne source de calories parce que pour être transformée sous forme de calories, il faut qu'elle détache une molécule de l'ammoniac. Ça prend de l'énergie pour transformer la protéine en calories. Donc, le bilan est à peu près nul. Et ça fait une production d'ammoniac. Donc, ça va se mettre à sentir l'ammoniac dans l'écurie. C'est pas bon pour le système respiratoire, c'est désagréable pour tout le monde. Donc, c'est pas une bonne option pour faire engraisser un cheval. Donc, c'est pas parce qu'une moulée contient 16 de protéines au lieu de 12 qu'elle va faire prendre du poids à votre cheval. Ça peut aider la masse musculaire, mais ça n'aidera pas la cote de chair. Ensuite, les 3 autres sources de calories qu'on peut utiliser, c'est l'amidon, donc le grain. Et si vous regardez, si vous cassez un grain de maïs ou un grain d'avoine, vous allez voir, il y a une petite poudre blanche dedans, c'est de l'amidon, c'est un sucre. Ensuite, la fibre. OK, ça peut venir du foin, ça peut venir de la pulpe de betterave. Il y a plusieurs sources de fibres qu'on peut utiliser. Mais la fibre aussi est une source de calories. Et le gras, bien sûr, est une bonne source de calories. Donc, les avantages et désavantages de chacune des sources de calories. La fibre, ce n'est pas très concentré. Okay? Ce n'est pas la source la plus efficace, si on veut, parce que ça produit de la chaleur. Mais la chaleur, c'est ce qu'on veut l'hiver. Donc, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Le fait de mastiquer fait produire de la salive. Okay? Donc, ça aide aussi à garder le système digestif hydraté. Mais c'est faible en calories, fait que ça prend beaucoup d'espace. Okay? Ce n'est pas quelque chose qui est très concentré. Puis, il faut absolument que nos chevaux boivent bien, qu'ils sont au foin à volonté. Et il faut aussi que les dents soient en santé parce que sinon, le cheval n'arrivera pas à bien mastiquer et ça va amener d'autres problèmes. Au niveau du gras, c'est ce qui est le plus concentré en calories. Donc, ce qui est le plus efficace pour faire prendre du poids à notre cheval. Donc, c'est super facile à digérer, c'est quelque chose de très efficace, mais on ne peut pas aller plus que 10 de gras dans la ration totale de notre cheval. Donc, si un cheval mange au total, par exemple, 12 kg de foin par jour, on ne peut pas aller à plus que 1,2 kg de gras par jour. Et ça inclut le gras qu'il y a dans le foin, le gras qu'il y a dans la moulée, l'huile qu'on rajoute, des choses comme ça. Donc, on ne veut pas dépasser 10 de la ration parce que ça va diminuer la digestibilité de la fibre et ça va causer d'autres problèmes qui ne sont pas plus intéressants. Et le gras, quand on fait juste rajouter de l'huile comme ça, c'est pas toujours très appétant. Ça goûte pas super bon. Puis il y a des chevaux qui peuvent lever le nez un petit peu dessus là, quand on fait juste couler de l'huile dessus. Donc, c'est plus facile quand c'est cuit dans une moulée. Et l'amidon, c'est quand même assez élevé en calories, moins que le gras par contre, presque 3 fois moins. Et ça peut amener des problèmes de comportement chez certains chevaux. C'est pas tous les chevaux qui réagissent au sucre, mais il y en a certains. Si on a des chevaux qui ont une résistance à l'insuline, des choses comme ça, ben c'est sûr que ça proscrit. Quand on travaille avec des grains, je suis désolée, il y a une erreur. Ce n'est pas avoine et orge qui devrait être écrit, mais bien maïs et orge, parce que l'avoine, c'est un grain à part. L'avoine n'a pas besoin d'être traitée pour être servie aux chevaux, pour être sécuritaire, parce qu'elle est tellement fibreuse que si elle n'est pas mastiquée, elle fait juste passer tout droit dans le système digestif. Mais l'orge et le maïs doivent être au minimum floconnés, idéalement extrudés, pour qu'ils soient plus digestibles et prévenir aussi des coliques gazeuses. Donc, faire attention à ça. Puis si vous servez, par exemple, juste de l'avoine que vous avez acheté de votre voisin qui est producteur, ça peut contenir des toxines et causer des problèmes de diarrhée, des choses comme ça chez vos chevaux. L'avantage d'avoir des moulées qui sont commerciales, c'est que quand on a une bonne usine, on teste les grains
quand ils rentrent pour vérifier qu'il n'y ait pas trop de toxines dedans. Et ce n'est pas parce que les producteurs font mal leur travail, c'est des toxines qui se développent dans le champ quand on a des étés humides, des choses comme ça. Donc, juste faire attention à ça. Foin à volonté, définitivement, quand il fait froid l'hiver, ça amène un gros avantage parce que ça produit de la chaleur. Le cheval se réchauffe par lui-même, par l'intérieur. Donc, très bonne source, très bonne façon, dans le fond, que notre cheval se réchauffe. Ça va diminuer aussi les risques de brûlement et d'ulcère d'estomac. Quand notre cheval a toujours du foin à grignoter, on évite les problèmes d'estomac. Et bien sûr, ça doit être un foin de qualité. La seule exception pour ne pas avoir de foin à volonté, c'est un cheval obèse qui ne mange déjà pas de moulée. Là, on va essayer de le rationner un peu. Ce qu'on peut faire, soit on va servir plusieurs petits repas, ou soit on va le mettre dans un filet pour qu'il y ait quand même toujours quelque chose à grignoter, qui mange moins vite, mais qui mange tout le temps pour qu'il y ait toujours une production de chaleur qui se fasse et qu'il y ait toujours de la mastication. Maintenant, un petit mythe que j'entends encore malheureusement. L'avoine, ça réchauffe les chevaux en hiver. D'habitude, ils disent l'avoine, ceux-là. Okay? En fait, ça ne réchauffe pas les chevaux parce que ça ne produit pas de chaleur pendant la digestion. Ça peut réchauffer leur cerveau, par contre. Ça se peut qu'ils courent pendant une demi-heure, 45 minutes parce qu'ils deviennent un peu hyper. Mais tout ce que ça va faire, en fait, c'est qu'ils vont avoir chaud à ce moment-là. Ils vont arrêter de courir après parce que l'avoine va arrêter de faire son effet de sucre. Et notre cheval va avoir eu chaud, puis là, il ne bouge plus, puis il va avoir froid. Okay? Donc, c'est quelque chose à éviter. Les moulées qui sont à base de gras et à base de fibres vont être beaucoup plus intéressantes parce que le gras étant très concentré, va apporter plus de calories et la fibre va produire de la chaleur en étant fermentée. Donc, beaucoup plus intéressant. Et il faut savoir que les besoins de nos chevaux augmentent beaucoup pendant l'hiver parce qu'il faut qu'ils combattent le froid. Okay? Ils ont besoin de travailler pour se réchauffer. Donc, les besoins en énergie vont augmenter de 35 % à partir de moins 10 degrés Celsius. Pour chaque degré en dessous de la barre des moins 10, on rajoute 2,5 % encore de besoins énergétiques. Donc, pour une température de moins 20, ça va nous augmenter les besoins de 60 % par rapport au niveau de calories qu'il a besoin en conditions normales, donc autour de 10 à 15 degrés, mettons 20 degrés. Là. Donc, c'est énorme. Okay? Donc, les besoins en calories vont augmenter beaucoup. Vous avez sûrement déjà remarqué, ceux que les chevaux sont au foin à volonté, l'hiver, ils consomment beaucoup plus de foin que l'été. C'est normal, ils cherchent à avoir plus de calories, dans le fond, à consommer plus de calories pour être capables de maintenir leurs besoins de base, de se réchauffer, de respirer, de digérer, tout ça. Donc, juste pour vous donner un petit exemple, l'augmentation des besoins en énergie pendant 24 heures pour un cheval qui serait à moins 20 degrés Celsius versus un cheval à 10-15 degrés Celsius. Donc, l'énergie moyenne d'une ration qui est nécessaire pour un cheval de 500 kg à l'entretien, donc qui travaille moins de 3 jours semaine, va être de 16 mégacalories par jour. Si on les augmente de 60 %, ça veut dire qu'on augmente de 9,6 mégacalories par jour. 9,6 mégacalories par jour, c'est 2,75 kg de Trimax ou de Excel HD ou de Sport XT qui sont nos moulées les plus élevés en calories ou 5,5 kg de foin de plus par jour. Okay? C'est beaucoup. Ça ne veut pas dire que la journée qui fait moins 20, il faut rajouter 2,75 kg de moulée. Okay? Ça veut juste dire qu'il faut le prendre en considération que notre cheval a des plus grands besoins. Donc, pensez quand on sait qu'il y a une période froide qui s'en vient pendant une longue période, peut-être augmenter un petit peu la moulée puis vérifier la cote de chair régulièrement pour être sûr que nos chevaux ne perdent pas de poids. Parce qu'il faut garder en tête aussi que le gras, ça amène une couche d'isolation. Donc, si notre cheval est maigre, s'il y a une cote de chair de 5 et moins, ou disons en bas de 5, il n'y a pas beaucoup de réserve, il n'y a pas beaucoup de couches de gras, dans le fond, pour l'isoler. Okay? On ne les veut pas à 7, 8 non plus, parce que trop gras, on va avoir d'autres problèmes. Mais idéalement, entre 5 et 6, là, pour qu'ils puissent maintenir leur chaleur plus facilement. Donc, on veut faire attention à ce qu'ils ne perdent pas trop de poids l'hiver. Et qu'est-ce qui détermine la quantité de moulée à servir à notre cheval? C'est la condition de chair. S'il est trop maigre, il en soit pas assez. S'il est trop gras, il en soit trop. Et non pas le tempérament du cheval ou son énergie ou son niveau de travail. Okay? J'ai beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais mon cheval travaille, il faut qu'il y ait de la moulée. » Non, non, ton cheval a une cote de chair de 7. Il est trop gras. Si on continue à lui donner de la moulée, il va monter à 8. Puis du gras, ça n'aide pas à travailler. C'est juste des choses à transporter pour rien. Au contraire, ça va le nuire plutôt que de l'aider. Donc, c'est vraiment la condition de chair qui va nous dire si notre cheval reçoit assez de calories ou pas. C'est quoi la condition de chair? C'est la quantité de gras sur des endroits précis du corps
Comme on disait tantôt, la majorité du gras est sous-cutané. Et un cheval engraisse de l'avant vers l'arrière. Il va maigrir de l'arrière vers l'avant. C'est toujours un sujet délicat. Okay? Ce n'est pas tout le monde qui a la même notion de ce que devrait être la cote de chair idéale, okay? Selon ses fonctions. Par exemple, les chevaux barils, course, exemple, ils vont les aimer un petit peu plus proche de 5. Les chevaux dans les sports jugés comme le dressage, le reining, tout ça, ils les aiment un peu plus autour de 6, 6,5. Mais on ne devrait jamais sortir de ces normes-là. On ne devrait jamais vraiment être en dehors de 5 et 6. Proche de 5, c'est correct. Proche de 6, c'est correct. Mais en bas de ça, notre cheval n'a pas de réserve pour travailler, okay, s'il est un peu trop maigre. Puis trop gras, ben là, on a tous les problèmes qui viennent avec. Puis c'est sûr que ça ne court pas plus vite un cheval qui a 50 livres de trop sur le dos. Okay? Le gras se contracte très peu pour aider à la performance. Comment on fait pour évaluer si la cote de chair de notre cheval est correcte? Et c'est en lien aussi avec la première conférence. Ça peut vous aider à évaluer à quel niveau votre cheval, s'il est très maigre, s'il est maigre, s'il est correct. On veut y toucher. Okay? C'est sûr que de le regarder, ça nous donne une idée, mais il n'y a rien de mieux que d'y toucher pour vraiment sentir. Parce que des fois, il y a le poil, des fois, il y a la conformation, des fois, il y a de la bédaine de foin. Donc, c'est très, très important de toucher pour voir combien on a de gras par-dessus les côtes. Donc, attention à la robe d'hiver. Comment on fait pour évaluer la condition de chair? Le plus facile, c'est de toucher au niveau des côtes. C'est vraiment en plein centre entre le dessus du dos et le dessous du ventre. On passe notre main. Ce qu'on veut, c'est sentir facilement les côtes sans jamais les voir. C'est sûr que l'hiver, avec le poil long, on ne les voit pas. Donc, ce qu'on veut quand on touche, c'est ne pas sentir de creux entre les côtes, mais sentir une petite couche de gras par-dessus. Au niveau du passage de la sangle, il n'est pas très bien placé, il devrait être un petit peu plus haut. Mais quand un cheval devient trop gras, c'est là que la première poignée d'amour apparaît, étant donné que le cheval engraisse de l'avant vers l'arrière. Quand il commence à avoir un petit bourrelet au passage de la sangle, faites attention, c'est le temps de commencer à diminuer un petit peu les niveaux de calories. Au niveau de l'encolure, quand l'encolure se met à épaissir, là, ça va pas bien, notre cheval est vraiment trop gras. Ça veut dire aussi qu'il va devenir résistant à l'insuline, donc il est à risque de fourbure. Donc, on veut absolument éviter de se rendre au point où l'encolure va se mettre à épaissir. Puis quand je dis l'encolure qui épaissit, ce n'est pas une encolure ronde, un peu comme on voit, là, comme des frisons, des choses comme ça, qui se tiennent rond. C'est vraiment au niveau de l'attache de la crinière. Donc, si, dans le fond, la crinière s'attache ici, OK? Ce qu'on veut, c'est que ça fasse une pointe dans le haut et non pas un rond comme ça. Si ça fait un rond comme ça, ça veut dire que notre encolure épaissit et notre cheval est à risque pour la fourbure. Au niveau du garrot, faites attention, ça peut être très trompeur. Il y a des chevaux qui ont un garrot très prononcé parce qu'il manque de masse musculaire et non pas de gras. Okay? Il y a des chevaux chez qui on va voir le garrot très, très prononcé puis qui va être trop gras. Donc, ce n'est pas une mesure de la cote de chair, c'est plus une mesure de la masse musculaire. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir d'une cote de chair de 7, le garrot peut être rempli par de gras. Et tout le top line, en fait. Toute la musculature au niveau du dos, à partir d'une cote de chair de 7, ça peut être du gras. Et la base de la queue, on se rappelle que notre cheval engraisse de l'avant vers l'arrière. Quand il commence à avoir des petites poches de gras à l'attache de la queue, là, il est plein en tabarouette en avant. Okay? On ne veut pas se rendre là. Et faites attention à faire la distinction entre la bédaine de foin et le gras. Okay? La bédaine de foin, c'est vraiment de la fibre qui s'accumule au niveau du gros intestin. Ce n'est pas dangereux pour l'animal, c'est juste pas très esthétique, mais ce n'est pas grave. Pardon. Et c'est pas du gras, c'est vraiment de la fibre. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Parce que des fois, on va voir les côtes du cheval puis avoir une très grosse bédaine de foin. C'est très important de faire la distinction. Puis, généralement, de la bédaine de foin, quand on se met à les gratouiller là, en dessous de la bédaine là, pour les chatouiller, ça rentre la bédaine de foin. Donc, s'ils sont capables de le rentrer, c'est parce que ce n'est pas du gras. C'est quoi les cotes de chair idéales qu'on va viser? Pour les poulains, c'est le seul moment où ça ne me dérange pas de voir un petit peu les côtes. Je ne veux pas les compter du bord du chemin, mais quand le poulain se tourne, si on voit ses côtes, on est pile dedans au niveau de la cote de chair. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que notre poulain ait des réserves pour faire des très grosses poussées de croissance et qu'on ait des problèmes de croissance. Ensuite, les chevaux à l'entretien, on va viser entre 5 et 6. Les chevaux de performance, la même chose. Puis, ensuite, les juments de reproduction, on va viser 6 pour avoir une petite marge, là, entre autres, au niveau de la lactation, là, pour avoir une petite réserve. Donnez-moi juste une petite seconde, j'ai une question. Alors, j'ai une question de Mme Isabelle Tremblay. Elle a un thoroughbred de 7 ans qui est sorti des courses depuis 1 an.
nous n'arrivons pas à lui faire prendre de la cote de chair, un peu comme le deuxième cas présenté. Il a 2 portions de foin par jour, des minéraux et du pur athlète. Est-ce que vous avez une suggestion? Oui, déjà, c'est de voir quelle quantité de pur athlète qu'il reçoit. Pur athlète, c'est un supplément par contre. Ce n'est pas une moulée complète. Donc, ce serait à voir, est-ce que c'est plutôt de la masse musculaire qui manque ou de la cote de chair ou un peu des deux? Si c'est vraiment de la cote de chair, première étape, on y va avec une moulée complète. Je vous suggérerais peut-être, pour un thoroughbred, j'aurais tendance à aller vers Excel HD. C'est une moulée qui est élevée en calories et faible en sucre, donc pas de risque pour l'excitabilité. Et très engraissant. Donc, peut-être, s'il est vraiment très maigre, on peut aller jusqu'à 4-5 kg d'Excel HD par jour, puis on peut rajouter 1 à 2 kg de pur athlète par-dessus. Je ne vous dis pas que c'est nécessairement d'autant que ça qu'il y a besoin, mais vous pouvez aller jusque-là. Donc, si vous êtes rendu, mettons, à 1 kg, 1,5 kg, ça veut dire que vous avez de la place pour augmentation. L'autre chose aussi, si c'est un peu de cote de chair, mais beaucoup de masse musculaire qui est à récupérer, l'optimal va être intéressant pour venir compléter la ration. Fait que si, exemple, le cheval a besoin de juste 2 kg d'Excel HD pour récupérer son poids, bien, on va venir balancer la ration avec l'optimal qui va contenir 30 de protéines. Ça va l'aider vraiment à développer sa masse musculaire. Donc, ça peut être une bonne recette là, pour réengraisser un cheval. On s'entend qu'il ne faut pas que ce soit un cheval qui a une cote de chair de 1, mais si la cote de chair est autour de 4, il n'y a pas de problème, on peut y aller avec ça. Ensuite, on va, comme pour nourrir adéquatement un cheval, en fait, on va nourrir selon sa condition de chair. On va nourrir selon son poids aussi. Parce qu'un cheval de 1000 livres et un cheval de 2000 livres n'ont pas les mêmes besoins. Puis on va choisir le type de moulée selon le régime alimentaire et selon l'individu. C'est quoi ses besoins? Quel type de sport il va faire? Quel type d'activité? Quel type de tempérament il a? Est-ce qu'on est capable de nourrir plusieurs fois par jour? Est-ce qu'on est capable de nourrir juste une fois par jour? C'est toutes des choses à prendre en considération. Pour savoir si on nourrit correctement aussi, si notre cote de chair est belle, tout ça, on va comparer la quantité qu'on donne avec la quantité qui est recommandée sur l'étiquette. Donc, si sur l'étiquette, parce que l'étiquette, c'est vraiment une indication que si, exemple, votre cheval de 500 kg à l'exercice léger, il est écrit 5 kg, ça veut dire qu'à 5 kg, vous comblez tous les besoins en minéraux vitamines. C'est rare qu'un cheval a besoin de 5 kg de moulée. Donc, ça veut dire que si vous en servez moins que ça, le cheval a besoin d'un supplément en minéraux et vitamines. Donc, si vous en servez plus que ce qui est recommandé ou équivalent à l'étiquette, ça veut dire que votre cheval va bien, vous n'avez pas besoin de rajouter de supplément. Si vous êtes près de la quantité recommandée, une petite affaire en dessous, surveillez votre cheval, il va vous démontrer les signes. Si les sabots se mettent à craquer, s'il perd un peu de masse musculaire, si son poil est moins beau, ça veut dire qu'il a besoin d'un petit peu de supplément. Puis si vous en servez moins que la quantité recommandée, là, ça veut dire que notre supplément est nécessaire. Donc, minéraux, vitamines, très important. Vérifiez aussi le niveau de protéines par rapport à notre foin pour choisir le bon supplément. Donc, juste pour vous montrer un petit peu, parce que les gens me disent souvent, oui, mais je donne de la moulée, je n'ai pas besoin de rajouter de minéraux, vitamines. Ça, c'est un petit graphique pour vous montrer un petit peu les besoins d'un cheval de 500 kg. C'est un cheval qui ne travaille pas, qui reçoit 10 kg de foin et 1 kg de moulée. Donc, vous voyez la ligne 100 %. Ça, c'est la ligne, dans le fond, de 100 % des besoins du cheval. Donc, toutes les colonnes qui ne touchent pas à la ligne de 100 %, dans le fond, les besoins ne sont pas comblés. Donc, si on regarde sur le graphique ici, les protéines sont comblées avec le foin, on a à peu près un foin de qualité. Les calories sont comblées, la fibre, le calcium, le phosphore. Oh, le sodium n'est pas comblé. Ça, c'est du sel, c'est pas trop difficile. Il manque du cuivre, il manque de sélénium, il manque de zinc, de manganèse, de vitamine A, D, E, parce que notre foin ne contient pas ça. Dans le fond, en bleu, c'est ce que le foin apporte, et en rouge, c'est ce que la moulée apporte. Donc, on voit que même avec 1 kg de moulée, un cheval de 500 kg de 1100 livres qui ne travaille pas a quand même besoin de suppléments. Donc, juste pour vous montrer de quoi ça a l'air une ration bien balancée, ça nous aurait pris pour venir balancer ça un 700 g d'équalizer, par exemple. Donc là, on comble tous les besoins du cheval, tout va bien, on sait qu'il va être en santé, on prévient les problèmes. Je ne peux pas prévenir les blessures, par contre, désolé. Donc, question qu'on se fait poser fréquemment dans le champ. Pourquoi je donnerais de la moulée à mon cheval quand il ne fait rien? Okay? Ou des suppléments? Bien, ce n'est pas un 4 roues qu'on range dans le garage et qu'il n'y a plus de besoin quand il arrête de travailler. Donc, il faut le soigner selon ses besoins à ce moment-là, selon son niveau d'exercice et tout ça. Donc, ce qu'on veut, c'est le nourrir égal à l'année selon ses besoins. Fait que si, par exemple, pendant l'hiver, du mois d'octobre jusqu'au mois de mars, vous ne le travaillez pas, vous le nourrissez juste au foin,
ça va prendre 3 mois pour récupérer les carences. Fait que là, on est en mars, on commence à nourrir, ce qui veut dire mai, juin, juillet. Ça veut dire que c'est à la fin de l'été, il va commencer à être bien. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment nourrir selon ses besoins à l'année. De combien il faut diminuer quand notre cheval arrête de travailler? À peu près 30 de moins de calories. Okay? Si le cheval reste dans les mêmes conditions, parce qu'on se rappelle qu'on est au Québec, donc l'hiver fait beaucoup plus froid. Si le cheval est 24 heures sur 24 dehors, ses besoins augmentent. Donc, ça se peut que ce soit pas mal stable au niveau des calories. Les besoins en minéraux-vitamines, par contre, vont diminuer. Ça, c'est sûr, parce que les besoins en minéraux-vitamines augmentent directement avec les niveaux de travail, parce que plus notre cheval travaille, plus il y a d'oxydation, plus on a besoin de nettoyer tout ça. Donc, si le cheval est gardé dans les mêmes conditions, ce qui veut dire il allait toujours dehors dans le jour, il rentrait la nuit, tout ça, on peut diminuer la quantité de moulée. Si par contre, le cheval est habitué à une température douce et il passe 24 heures sur 24 dehors, diminuez pas trop les calories, ajustez simplement les minéraux et vitamines. Est-ce que je peux laisser mon cheval dehors à l'année? Définitivement. Okay? Ce que ça nous prend, par contre, c'est un abri 3 côtés, okay? Avec l'ouverture qui est, dans le fond, à l'est, parce que les vents dominants au Québec sont de l'ouest, donc on veut les protéger des vents dominants. Une buvette chauffante, essentielle, et du foin à volonté, à moins d'avoir un cheval obèse, mais encore là, il va être à volonté dans un slow feeder idéalement. Malheureusement, c'est encore quelque chose que j'entends. Pas besoin de lui donner d'eau, il mangera de la neige. Okay? Premièrement, la neige peut contenir plein de bactéries. Okay? Puis, on se rappelle que notre cheval doit boire un minimum vital de 10 à 12 gallons d'eau par jour. Okay? Imaginez-vous la montagne de neige que ça prend pour faire 10 à 12 gallons d'eau. Il y a besoin d'avoir beaucoup de neige dans votre champ, puis votre cheval a besoin d'être bien motivé pour réussir à aller chercher tout ça. Donc, on ne veut pas se fier là-dessus, s'il vous plaît, pour les besoins en eau de notre cheval. Donc, si vous avez des questions, on a un super service Purina Connect qui peut vous aider de 9h à 6h, tous les jours ouvrables. Il y a quelqu'un en ligne pour répondre à vos questions. Vous pouvez passer par notre site internet, equipurina.ca. Vous allez voir toutes les coordonnées pour Purina Connect. Vous pouvez nous écrire par courriel, vous pouvez passer par le chat, vous pouvez nous téléphoner. Si on a besoin même, on peut le faire par FaceTime, par Skype, bon, maintenant, il y a plein de façons de se parler en vidéo. On peut voir le cheval, on peut voir le foin, on peut voir les conditions dans lesquelles il est, tout ça. Donc, on peut vous donner un coup de main. Puis, je tiens à vous rassurer, ce n'est pas une secrétaire en Inde qui va vous rappeler, OK? Puis, on ne va pas vous transférer 40 fois. La personne qui va vous répondre va être capable de répondre à vos questions. Moi, je le fais quelques jours par mois. On est 4 collègues à le faire. On est 4 personnes qui travaillent dans les chevaux, qui connaissent bien les chevaux, qui connaissent bien les produits. On peut répondre directement à vos questions. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va toujours nous faire plaisir de vous donner un coup de main. Vous pouvez aussi passer par Messenger, par notre page Facebook. Alors, merci beaucoup. On peut ouvrir les micros. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions live pour moi. On a une question de Sarah. Je te la pose, Catherine. C'est: je me suis fait suggérer le ProFat de Hoffman pour faire engraisser une jeune TB de 3 ans. Connaissez-vous ce produit? Si oui, quelle est votre opinion? Merci. Le ProFat, hein, c'est ça? Oui, le ProFat de Hoffman. Hoffman, OK. C'est un supplément de gras, OK? C'est de vérifier, par contre, parce que de mémoire, parce que là, on parle de produits de compétiteurs, fait que je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne les connais pas autant que je connais les miens, mais de mémoire, le niveau de protéines n'est pas très élevé par rapport au niveau de gras. Fait que ce serait juste de vérifier pour être certain qu'on compte tous les besoins en protéines et en acides aminés surtout. OK? Parce que juste protéines brutes, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une présentation en tant que telle, là, mais c'est important de voir s'il y a de la lysine et de la méthionine de rajouter pour des poulets en croissance. C'est les 2 acides aminés les plus importants. Donc, peut-être juste vérifier là, si c'est bien balancé à ce niveau-là. Parfait. J'allais voir si on en a une autre. On n'a pas d'autres à l'écrit, mais si jamais il y a des gens qui voudraient poser des questions, vous pouvez lever la main puis on va ouvrir votre micro. Ah, une autre question de Monique. Si je communique avec la compagnie Purina, est-ce qu'ils sont en mesure de nous répondre au sujet des chevaux miniatures? Bien sûr. Oui, on a leur particularité, les chevaux miniatures, puis oui, on peut vous donner un coup de main avec ça. Là. Parfait. Je vais ouvrir le micro. Madame Gwendelille, c'est à vous. Oui, bonjour. Moi, j'ai un poulain de 6 mois et il vit au troupeau en ce moment. Et je lui donne du juvénile 1 fois par jour avec
une pelletée. Et je voudrais savoir, est-ce que c'est suffisant? Excellente question. En fait, est-ce que vous voyez ces côtes, est-ce que vous les sentez facilement ou pas du tout? Écoute, oui, ces côtes, je les vois. Puis j'ai OK. l'impression qu'il a un gros ventre. Puis il a les fesses bien OK. remplies. Puis l'encolure quand même assez remplie. Puis c'est un Roger Bontemps, donc il est ben tranquille, pas trop explosif. Fait que des fois, je me demande, est-ce qu'il est malade? Non, il n'est pas malade, c'est lui. Mais est-ce que c'est suffisant? C'est plus ça ma question. Il a Ben, une en bonne fait, tête. ce qu'il faudrait voir, c'est votre pelletée contient. Pardon, allez-y. Non, 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 allez-y. C'est vraiment juste du juvénile, c'est tout. OK. Ben, en fait, il faudrait voir combien contient votre pelletée en poids. OK? Parce qu'une pelletée, ça peut varier énormément. Donc, voir combien en poids il rentre dedans ou à la limite en millilitres. Déjà, là, on est capable de faire la conversion. Puis savoir aussi le poids du poulain pour voir est-ce qu'on compte tous ses besoins en minéraux-vitamines. Parce que ça se peut qu'avec une pelletée, vous combliez tous ses besoins en minéraux-vitamines, mais généralement, ça prend aussi de l'optimal pour venir combler le reste. C'est ce qui va faire que le cheval va être en meilleure santé générale, des sabots plus solides, meilleur développement des os, tout ça. D'accord, OK. Excellent. Ben, je vous remercie. Vous pouvez nous écrire, c'est ça, vous pouvez nous appeler sur Purina Connect. On va vous poser toutes les questions, tu sais, comment prendre le poids du poulain. On va vous expliquer tout ça, puis on va pouvoir vraiment vous le calculer précisément là, de combien, tu sais, au gramme près, combien il peut avoir besoin de juvénile et d'optimal. D'accord. Bah oui, je vais faire ça parce que je pense que ça m'aiderait, que ça me sécuriserait un petit peu. Je suis pas trop larguée, mais j'aimerais bien avoir l'avis d'un professionnel éventuellement. Merci Oui, beaucoup. ouais, ça me fait plaisir. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que chez les poulains, là, notre marge de manœuvre est beaucoup moins grande que chez un cheval adulte. Si, exemple, un cheval adulte est carencé pendant 2 ans, qu'il nous arrive justement tout bègue, un peu comme les cas qu'on a vus au début, on est capable de récupérer. Par contre, un poulain en croissance qui manque, il risque de le traîner toute sa vie. Donc, s'il y a un moment où on ne doit pas lésiner sur la qualité de leur nutrition, c'est vraiment de 0 à 2 ans. C'est là que c'est le plus important. Fait que, oui, je vous invite à le faire, ça va me faire plaisir de vous aider. Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup. Plaisir? Parfait. On va répondre à la question de Micheline, puis après ça, on va aller voir nos mains levées. Donc, Micheline, en pose, est-ce que c'est mieux de donner 2 fois par jour la moulée ou une fois, c'est bon? Ça peut se faire en une fois, dépendamment des quantités, mais ça va être plus efficace en 2 fois. Parce qu'on se rappelle, le cheval est fait pour grignoter. Donc, plus on va diviser la quantité en plusieurs repas par jour, plus on va être efficace. Donc, vous allez juste mieux rentabiliser votre investissement. Mais si vous manquez de temps et que ce n'est pas des grosses quantités, ben, il faut trouver des compromis. Hein. Il n'y a rien de parfait dans la vie, là, mais effectivement, c'est plus efficace en plusieurs repas. C'est un exemple que je peux vous donner bien concret là-dessus. J'ai un client, c'est sûr que c'est des grosses quantités de moulées, c'est des chevaux de course, mais qui a passé de 3 repas à 8 repas par jour parce qu'il s'est installé des soigneurs automatiques. Et il a diminué du tiers la quantité totale de moulées que les chevaux avaient besoin par jour, juste parce qu'il avait divisé en 8 au lieu d'en 3. Donc, s'il donnait, exemple, 6 kilos en 3 repas, il donnait 2 kilos par repas. Il a passé à 8 repas par jour pour le même 6 kilos, puis il est obligé de descendre à 4 kilos par jour parce que les chevaux engraissaient trop. Ça rentabilise votre investissement. Parfait. On va répondre à la question de Sandrine maintenant. Je vais y donner la parole. Donc, c'est à vous, Sandrine. Oui, moi j'avais une question. Dans le fond, j'ai un poulain de 14 mois. Puis ma question, c'est savoir, Quentin, c'est quand le meilleur moment d'arrêter d'y donner? Ben, parce que moi, je donne de la juvénile. Puis on a commencé à le faire habituer au complément de fourrage parce que c'est ce que mes autres chevaux ont. Fait que dans le fond, c'est quand le meilleur moment, le meilleur âge pour comme arrêter le juvénile? Quand il n'y en a plus besoin. C'est quelle C'est un race? Paint Horse. Paint Horse? À 2 ans. Idéalement, là, on le garde sur juvénile optimal jusqu'à 2 ans. Dans le meilleur des cas, là, si jamais ce n'est pas possible parce que c'est trop compliqué, ben, on va essayer d'au moins bien balancer avec l'optimal pour venir rechercher là, le ratio calcium-phosphore, les niveaux de protéines et tout ça. Ça va dépendre aussi de sa cote de chair. C'est bon. Ben, merci. Vas-y. Parfait. Après ça, on a une question de Micheline. Quel moulet suggérer pour un manque de vitamine E et sélénium? Ben, en fait, souvent, on ne travaillera pas avec une moulée pour ça, à moins que le cheval ait vraiment besoin de prendre du poids. On va y aller plutôt vers des suppléments qui sont beaucoup plus concentrés en minéraux, vitamines. Donc,
si, puis il y a différents taux de sélénium et de vitamine E dans les différents suppléments. Ils sont tous complets, c'est juste la quantité à servir qui va varier. Fait que si on prend, par exemple, nos 3 principaux suppléments, pour combler les besoins d'un cheval, exemple à l'exercice léger, on va avoir besoin d'à peu près 1 kg d'optimal ou 900 g d'Equalizer ou 200 g de Easy Balance. Les 3 vont amener avec ces quantités-là exactement la même chose, mais c'est sûr que si, exemple, on a un cheval qui est obèse, on va chercher quelque chose qui est un peu plus concentré pour éviter de servir trop de calories. Si on a besoin d'augmenter la masse musculaire, bien là, on va y aller plus vers optimal, qui va être moins concentré, mais qui va apporter plus de protéines. Donc, ils sont tous bons, en fait. Ce qu'il faut regarder, c'est entre autres pour avoir du sélénium sous forme organique, qui va être beaucoup plus assimilable, qui va être beaucoup plus intéressant que le sélénite de sodium. Donc, quand on cherche sur l'étiquette ou sur la liste d'ingrédients, ça va être écrit levure de sélénium ou sélénium organique ou Celplex, des choses comme ça. Ça, c'est toutes des sources de sélénium qui sont beaucoup plus intéressantes que le sélénite de sodium, par exemple. Fait que c'est surtout ça qui est à regarder, parce qu'il y en apporte tous, en fait. T'sais, aussitôt qu'il y en a dedans, c'est juste la quantité là, à servir qui va varier. Parfait. On va donner la parole à Élodie, puis après ça, on va pouvoir répondre à la question de Mme Laplante. Donc, Élodie, c'est à vous. Oui, moi, j'ai comme 2 chevaux. J'ai un arabe mélangé qui a fait une grosse crise d'as. Elle a descendu à un 3,5 de cote de chair. Là, on est en train de la remonter tranquillement. Elle n'avait jamais eu de moulée avant qu'on l'aille en juin dernier. Puis là, on a fait tester, manque de sélénium aussi. Sauf que là, mon autre jument est à 6,5 de cote de chair. Fait que là, j'essaie de dealer pour le foin sans trop restreindre une, sans trop faire grossir l'autre, que juste l'Equalizer. Y a-tu des trucs pour ça? Surtout avec l'hiver. En fait, oui, c'est ça. Quand on est un peu coincé comme ça, je vous dirais, tu sais, celle qui est à 6,5, il ne faudrait pas qu'elle prenne plus de poids. Fait que vous pouvez un petit peu rationner le foin pour les deux, puis mettre un peu plus de moulée pour celle qui est plus maigre. Fait que ça va permettre d'avoir un compromis si on veut entre les deux. OK. Fait que faudrait que, admettons, là, je mette un filet à foin sur une grosse balle ronde ou que. Parce que là, ils sont à chacun à peu près une balle de 50 livres par jour. Fait que j'ai 2 balles de 50 livres. Mais j'ai peur qu'elle qui a descendu à 3,5, qui est rendue à 4, à redescendre encore, même si je donne la moulée. Là. En fait, si vous avez déjà commencé à l'augmenter, puis c'est de trouver le compromis. On ne veut pas nécessairement un filet avec des trous de 1 pouce par 1 pouce. C'est peut-être quelque chose entre les deux, disons 1,5 pouce par 1,5 pouce pour qu'ils puissent quand même manger à une certaine vitesse sans gaspiller et sans se gaver dedans non plus. Puis, c'est d'y aller avec une moulée qui contient un peu plus de fibres et un peu plus de calories pour celle qui est plus maigre. Fait que ça peut être justement une bonne option, là, comme l'Excel HD, là, qui est très, très élevé en calories. Vous n'aurez pas besoin d'en servir des très grosses quantités, mais ça va l'aider quand même là, à apporter plus de calories et à récupérer sa cote de chair. OK. J'ai fait venir votre collègue la semaine passée, puis là, il est supposé me donner son plan alimentaire là, cette semaine-là. Elle devrait vous trouver des belles solutions. Vous n'avez pas trop à vous inquiéter. On va vous donner un coup de main. Parfait. Donc, merci, Élodie. Une question d'Hélène Laplante. Donc, que pensez-vous de la graine de lin extrudée comme complément combiné aux Simplicité Fibra et Equalizer? Toute source d'oméga 3 est intéressante. Okay? La graine de lin extrudée, l'avantage sur la graine de lin standard, c'est qu'on n'a pas besoin de la moudre puis qu'elle est stabilisée, justement. Donc, elle ne perdra pas ses propriétés là, dans 3 jours comme on ferait avec la graine de lin standard. Donc, oui, c'est un bon apport d'oméga 3. C'est un bon anti-inflammatoire naturel. Donc, oui, je n'ai pas de problème avec ça. Au contraire, la graine de lin, c'est toujours intéressant. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait la parole, avait des questions pour nous? Surtout pour Catherine, en fait. OK. Écoute, je pense que je peux parler au nom de tout le monde en disant que c'était une super belle formation, que c'était super bien expliqué. Dans les commentaires, tu as eu énormément de merci, comme quoi tu expliquais très bien.
Donc, je te remercie. Je remercie Purina d'avoir tenu ce webinaire-là. Puis, si jamais les gens qui ont été présents, vous allez pouvoir toujours retrouver l'information si jamais vous n'avez pas réussi à prendre en note, vous avez oublié un bout. Ça va se retrouver sur YouTube sans problème. Donc, vous allez tous pouvoir retrouver cette information. Donc, je vous remercie. Je remercie tout le monde. Puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. C'est très gentil d'avoir participé.